C'est un verdict très attendu par la population itorienne, particulièrement les victimes des violences en territoire d'Indjougou, qui veulent connaître toutes les vérités sur les massacres de plusieurs centaines de civils depuis décembre 2017. Lors des audiences, nombreux de prévenus, entre guillemets, les assaillants, auraient connu leur participation à la tuerie des civils et incendies des maisons, notamment vers le littoral du lac Albert, en chefferie de Bahema Nord, expliquent leurs avocats qui sollicitent un jugement entaché de clémence en faveur de leurs clients. Certes, ils seront condamnés, néanmoins, qu'on considère leur comportement, ils ont facilité. Nous laissons cela à l'appréciation des juges, tout en tenant compte de la collaboration, surtout pour ceux qui sont passés aux affaires. Le ministère public, représenté par Major Vicky Lopombo à Katalui, requiert la peine de mort pour la plupart de ces prévenus qui, selon lui, sont reconnus coupables des crimes commis en territoire d'Indjougou. Ils sont des criminels et ils méritent la mort. Et je serai là les jours de leur fusillade en tant que ministère public. Je serai là. Quand ils seront eux aussi tués, comme ils ont tué. Nous avions sollicité votre liste de tribunal d'éviter cette peine de mort au profit de notre peine sur nos circonstances atténuantes. La défense a répondu que la peine de mort existe. Quel est le problème? Le tribunal militaire garnison de l'Ituri à Bunia, après avoir confronté les deux parties pendant plusieurs mois, va rendre son verdict ce samedi 28 septembre 2019 dans une audience publique à la tribune officielle de Bunia. Ce prévenu, au total 75 dont 11 décédés en prison, sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par meurtre, mutilation, torture, viol, terrorisme, détention illégale d'armes et munitions de guerre. Pour les victimes, que la loi soit appliquée dans sa rigueur pour servir d'exemple.